Et coucou, c'est parti pour l'ouverture de la case 31, la case tant attendue. Comme vous le saviez, j'avais de la famille ce week-end, donc je ne pouvais pas ouvrir avant ma case et le junk. Donc là, on va le faire aujourd'hui en vidéo. Vous aurez cette vidéo à 18h comme avant. Voilà, je suis impatient de découvrir ce qu'elle contient. Donc à votre avis, un petit cadeau ou une orgie de bonbons? C'est parti, attention. La petite malle au trésor. Oh, il y a tout plein de bonbons. Alors, je peux pas l'ouvrir en grand. Hop. Des petits yeux. Oh, génial, une petite roulette. Ah bah non, il y en a même deux. Oh bah c'est la fête. C'est la bonbon partie. Voilà, il n'y en a plus rien. Donc j'ai eu deux petites roulettes et un petit œil et un petit sachet Haribo. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on ouvre le fameux junk. Allez, c'est parti. Place à l'ouverture du colis. Donc j'ai caché l'adresse. J'ai juste découpé le scotch pour gagner du temps. Bon, je sais à quoi, je ne vais pas vous mentir, je sais à quoi il ressemble parce que je l'ai vu sur Instagram. J'avais une petite photo à publier, puis Elodie m'avait également tagué. Donc du coup, j'ai aperçu, je sais à quoi il ressemble, mais je ne me suis pas arrêté sur la photo. J'ai mis j'aime et puis j'ai dit je verrai vraiment mardi à quoi il ressemble. En tout cas, il a l'air vraiment magnifique. Donc le thème, c'est le thème pirate, ça je le savais puisqu'on en avait déjà parlé avec Elodie. Mais franchement, je suis trop impatient d'ouvrir. Alors c'est parti, attention. Tada! Donc ça, hop là, il y a nos adresses. J'avais pas vu qu'il y avait mis du coup. Parce que d'habitude, elle ne le met pas dedans. Donc là, il y a une petite carte certainement. Et le junk est emballé. Oh, il y a même des bonbons. Oh là 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 là. Ça sent bon, en plus ça sent le parfum. C'est ton parfum que tu as mis. Là. Alors, il y a déjà une magnifique carte. Neverland, le capitaine Crochet. Donc on est vraiment dans le thème pirate. C'est magnifique. Moi, c'est vrai que je n'ai pas refait de carte pour le deuxième colis. Donc, on a la petite fée Clochette, Peter Pan, capitaine Crochet, des petites pièces d'or, le fameux réveil, ben oui. Donc Elodie, elle a plein de matrices comme ça de Disney. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Elle nous a déjà fait des tutos avec le personnage Disney. Ah, c'est génial. Très jolie carte. Donc Didi Scrap Création hein, pour sa chaîne, ses coordonnées. Voilà, donc je découvre la petite carte. C'est le trésor du 31. J'espère que ce thème te plaira. Bah oui, hein, j'aime bien moi les pirates. Moi aussi j'ai adoré cette aventure et merci à toi d'avoir proposé cet échange. Moi aussi je te fais tout plein de gros bisous. En tout cas je suis trop content, trop pressé de découvrir ton junk. Alors, je vais mettre la petite carte de côté. Voilà, et je vais enlever tout le junk du colis. Voilà. Oh là 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 là. Regardez, elle m'a glissé tout plein de dragibus. Donc il y a 1, 2, il y a des gros, des petits. 3, 4, 5, 6 petits paquets de dragibus. Ça, c'est une valeur sûre. Ça, c'est trop bon, les dragibus. Merci beaucoup. Allez, je mets ça de côté. Alors, le junk est ici. Il est emballé, donc du coup, dans un tissu pirate. Puisqu'il y a, je perçois, des têtes de mort. Je vais le mettre de côté pour l'instant. On va regarder le tissu. Oh, il est énorme aussi ton junk. Voilà, vous voyez un magnifique tissu avec plein de têtes. Des colorés, des toutes simples, des fleuries. C'est un magnifique tissu, bah, tout ce que j'aime, hein, en plus, tu sais bien. Merci beaucoup, génial. Je pourrais l'utiliser du coup pour ma table basse pour Halloween. C'est la bonne dimension. Génial. Merci copine.
Ah, c'est trop bien. Voilà. Et donc le junk est emballé ici. Alors, je pense que là, je l'ai à l'envers. Ouais, il est à l'envers. Hop. Oh là 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 là. Il est splendide. Il est trop beau. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh là là, il y a du travail, énormément de travail dessus. Magnifique. Oh, magnifique, une pure beauté. Oh là 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 là. Je vais pousser ça. Il est trop beau. Donc là, elle a fait du coup une couverture Mixed Media avec un travail de pochoir. Elle a mis des patines dorées. Ici, elle est venue coller un cadre sur lequel elle a rajouté, je pense, des petits moulages. Oh là, trop beau. Ici, on a une pièce de pirate. Donc le thème est, vous l'avez compris, hein, c'est pirate. Des petits crânes dans chaque coin, des mini pièces d'or. Oh, une toute petite lanterne. Ça doit être un petit jouet Playmobil ou quelque chose comme ça que tu as dû récupérer, ça. Oh, Paco. Paco le perroquet. Les petits os dans le crâne. Oh, puis là, ça bouge. Des petites pièces. Là, elle a même fait le bandeau pour le pirate. Oh, c'est excellent. Elle a poussé le détail vraiment jusqu'au bout. On a un petit filet, une petite compresse pour faire le filet. Voilà, là, on a une grosse araignée qui garde le trésor. Oh, il est trop beau. Et puis mettre un cadre comme ça dessus, c'est vraiment sympa. Trop beau. Sur le côté, hop, c'est pareil, c'est une couverture travaillée avec un pochoir effet brique. Magnifique, avec pareil, de la dorure, un petit peu de orangé. Du coup, c'est le orange que je t'ai offert ou, ou c'est un autre orange? Ici, elle a mis un œil pirate. Ah bah tiens. Là, elle a mis un gros... un anneau, comme je mets sur les miens. J'aime bien mettre ça pour faire les bijoux d'album. Voilà. Et là, on a tout plein de froufrou. On a voilà, un petit tissu avec des têtes pirates. Des petites dentelles rouges et noires, forcément, puisque c'est le thème pirate. Elle a mis une petite pièce d'or. Enfin, une pièce de pirate. C'est génial. Donc là, il y a de la ficelle. Voilà, un entrelac de tout plein de ficelles orange, bien sûr, noir et rouge. C'est magnifique. Ici, on a un crâne comme ça, marron. Et là, on a quoi, une boussole? Une boussole. Ah, c'est sympa, ça. Une boussole. Est-ce qu'elle s'ouvre? Je ne sais pas si elle s'ouvre. Oui, voilà, on a la boussole. Hop, c'est excellent. Hop. Voilà, ah bah c'est super, franchement, déjà ta couverture là, tu as déjà dû passer énormément de temps à la faire. Et à l'arrière, c'est comme sur la tranche, le travail au pochoir. Ah, c'est magnifique. Elle est trop beau. Trop, 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 trop beau. Voilà. Et puis donc, du coup, elle l'a fermé avec un ruban noir, comme ceci. Donc, on va ouvrir et découvrir les petits trésors qu'il contient. Ah, et sur le nœud, hop, elle a mis comme ceci 3 têtes avec des épées, des squelettes. Trop, trop bien. Elle est trop beau. Franchement, elle est trop beau. Waouh. Alors, c'est parti. Ouvrons le junk. Alors là, déjà, on a un papier avec une carte du monde et une boussole. Papier vintage. Le papier de fond, du coup, elle a mis un papier noir pour cacher. Le carnet d'un explorateur de pirates. Donc ça, elle a dû récupérer ça dans un livre, sûrement. Là, il y a une petite clé, une image de clé rouillée.
Là, on a un pirate, ça doit être Pirate des Caraïbes, lui. Excellent. Et un papier avec des petites têtes de mort. Trop bien. Là, on a un papier Halloween avec des squelettes, des corbeaux. Le papier est assez épais en plus. Des citrouilles. Les chaudrons, trop beau papier. Là, on a pirate. Elle a collé une tête pirate, un bateau pirate, le mot pirate. Et elle a fait un travail au pochoir. On a fait une carte au pochoir. Donc, elle a utilisé aussi du papier teinté au café. Hop là. Ici, hop, elle a fait une petite pochette dans laquelle il y a un petit tag pirate avec le couteau dans la bouche. Là, un petit ruban. Et donc, c'est sur de la cartonnette. C'est vraiment joli. Et un papier effet parquet. Et il y a des toutes petites vis pour l'effet parquet dans les angles. Super. Ici, un magnifique tamponnage araignée. Et en 3D, elle est venue ici mettre une autre découpe avec de la ficelle. Waouh, waouh, waouh. Et elle a ancré tous ses bords en noir. Là, on a une autre page teintée au café. Elle a mis des tamponnages parchemin. Voilà. Et ici, une petite image. Pirate. Pavillon pirate. Voilà. Ici, on a mis une petite dentelle noire. Et elle a fait un autre tag dans une pochette. Je découvre en dessous un bateau pirate. Là, un petit navigateur. Une petite frise avec des têtes de mort. Et là, j'ai pirate. Donc là, elle avait mis un petit mot. Là, il y a le mot crâne, je vois dedans. Une découpe. Ah, magnifique découpe nœud sur du papier métallisé. Très joli. Elle est embossée, sa découpe. Très jolie. Là, un petit puffy stickers. Et à l'arrière, voilà, je peux noter des choses. Ici, on a un apron noir sur lequel... Ah bah non, il devait déjà être décoré en fait. Je pensais que tu avais collé. Donc un apron décoré sur le thème des pirates. Très joli. Et ici, à l'arrière, elle a collé un squelette avec... Pareil, elle a remis un petit cache-œil. Là, c'est une chute de papier avec des pirates. C'est du papier glacé. Et là, il y a un petit perroquet sur l'image également. Et à l'arrière, on a un bateau pirate. Là, c'est Revenge. Ça doit être un film sûrement sur les pirates. Donc, elle est venue déchirer son papier pour faire un effet un peu carte. Voilà, une autre petite découpe de carte. Trop, trop beau. Là, on a la carte encore du monde. Une toile pailletée. Un autre pirate avec un autre chapeau, une longue vue, un coffre au trésor avec un parchemin. Et on a une image d'un beau galion, vraiment trop joli. Là, on a une page pareille avec des écritures anciennes, une petite découpe, un cache-œil dans lequel elle a mis un marque-page. Enfin, un tag, mais je peux l'utiliser en marque-page. Très joli, elle a rajouté un chapeau pirate. Là, on a du coup un crâne avec un effet un peu sanglant. Et du coup, elle a mis un petit fond ancré avec des encres rouges. Super. Et tout ça dans une petite pochette bandeau pirate. J'adore. Trop bien fait. Ici, il y a un petit trombone altéré avec une pièce de pirate. Voilà, vous voyez, elle a fait une petite découpe à l'arrière pour cacher et il est doré pour rester dans le thème du trésor. Et là, je découvre une petite pochette, donc elle est collée et il y a des choses à l'intérieur. Ah, excellent. Donc des petits trésors du pirate. Hop. Ah, c'est trop bien.
Donc elle m'a mis un collier. Attendez, c'est emmêlé dans le... Regardez ça. Hop là. Voilà. Donc il y a un collier comme ceci. Très joli avec les yeux rouges. Un ruban rouge. Un cache-œil pirate. Mais justement, c'est pour ça qu'elle a dû rigoler quand je lui ai fait le coffre au trésor, parce que du coup, je lui avais envoyé un cache-œil pirate. Voilà. Très sympa. En feutrine. Ici, il y a une magnifique petite pièce avec une chaîne. Voilà, je pourrais du coup la mettre. Donc, je pense que je la mettrai celle-là. J'aime beaucoup. Très jolie. Ah, puis il y a quelque chose écrit à l'arrière. Alors, attendez, on va l'ouvrir du coup. Hop. Hop là. Donc c'est une longue chaîne, hein, vous voyez. Hop. Et à l'arrière, il y a écrit The Black Pearl. Ariana. Ah, ça vient de Pirates des Caraïbes. J'avais pas reconnu le motif. Donc c'est une petite déco sur le thème Pirates des Caraïbes. Merci beaucoup pour ces petits présents. Je vais les mettre de côté. Hop. Voilà. Je vais fermer la pochette pour l'instant. Je les mettrai dedans après. Voilà. Ensuite, il y a un texte sur les pirates. Donc, pendant les siècles, les pirates ont écumé toutes les mers du monde. Ils ont terrorisé de nombreux marins, s'emparant de leurs trésors ou marchandises précieuses. Connus pour leur cruauté et leur avidité, ils ont pillé des milliers de navires. Ils aimaient l'or bien sûr, mais aussi le rhum, les jeux et la musique. La plus grande période de la piraterie remonte au début du XVIIe siècle et compte des personnages célèbres comme Barbe Noire. Être pirate était évidemment illégal et puni de mort. Pourtant, plus d'un homme se laissèrent tenter par cette existence hors la loi. Certains venaient de la marine marchande ou militaire qui, lors des attaques, rejoignaient le camp des pirates dans l'espoir d'une vie meilleure et plus libre. D'autres le faisaient par soif d'aventure et de richesse. Ceci dit, pendant les guerres, les rois autorisaient un pirate à attaquer et à piller les bateaux ennemis. Quand il travaillait ainsi officiellement pour le compte d'un gouvernement, on ne les appelait plus des pirates mais des corsaires. Généralement, les membres de l'équipage entretenaient de bonnes relations entre eux, mais leur capitaine leur imposait des règles très strictes. Ils pouvaient boire du rhum, se battre ou parier sur des jeux de hasard, mais aucune femme n'était autorisée à bord. Comme ils ne mangeaient pas toujours à leur faim, les hommes tombaient souvent malades et bon nombre d'entre eux regrettaient finalement d'avoir embarqué. Donc voilà, on a une petite histoire sur les pirates. Voilà, donc elle avait une sorte de petit parchemin pour coller le petit texte. J'ai cru que j'avais pas la fin du texte, j'allais dire mais non. Et là on a une illustration avec un cachet de cire. Et là une petite découpe pirate. L'âge d'or de la piraterie. Ici on a un papier qu'elle est venue vraiment vieillir au café. Une petite carte, une petite malle au trésor et un tout petit pirate qu'elle est venue détourer et coller. Il a un petit perroquet. Moi j'aime bien aussi les perroquets comme vous devez le savoir, donc j'adore. Elle est super jolie cette petite image. Ici elle a créé une petite pochette dans laquelle hop, il y a des ATC. Alors c'est des ATC mais voilà, elle n'a pas mis de titre donc je pourrais mettre un titre éventuellement, noter des choses à l'arrière. Donc nous avons cette première image avec le petit singe. Là, le coffre au trésor. Hop. Et le bateau pirate avec la longue vue. C'est super. Hop. Donc parfait. Pareil, elle a fait un effet parchemin. Je vais les laisser comme ça dépasser. Ici, elle a collé une petite pièce. On a toujours ce travail de pochoir. Ici, on a encore ces banderoles pirates. Là, elle a fait
elle a utilisé un classeur de gaufrage avec des écritures. Elle est venue après ancrer pour vieillir le papier qu'elle est venue coller dessus. Et là, comme sur la couverture, elle a refait une tête de pirate avec le petit ruban. Là, on a encore une magnifique illustration sur le thème des pirates. Avec le coffre au trésor. Là, elle a rejeté un drapeau pirate. Et là, on a l'île au trésor. Là, on a une petite couture qui est de là et là. Donc, il y a quelque chose de cousu à l'arrière. Toujours ces petites écritures gothiques. Une image de pirate avec son perroquet. Voilà, donc c'est en fait c'est un morceau de tissu comme celui qu'elle a utilisé là sur la tranche. Et il y a un petit tag, donc elle a fait un belly band. Et voilà, comme tout à l'heure, le même tamponnage, les mêmes encres. Voilà, pour noter des choses. Trop trop beau. Là, on a une enveloppe, non oui, pas une enveloppe, une carte. Voilà, avec une image pirate, toujours une pièce, et elle a fait une sorte de boussole avec cette pièce. C'est trop joli. On a un sabre. Et là, elle a mis un petit bijou avec une tête de mort. Vraiment, elle est très très bien. Vous voyez, il y a des petits effets dessus. Très joli. Et là, on a la Skull Island. Donc l'île au crâne. Là, elle a un petit embellissement métal squelette, une dentelle noire de chaque côté et la carte au trésor. Bon, je ne vous montre pas, comme ça je garde la localisation pour moi. J'irai chercher le trésor, tant pis pour vous. Et là, il y a, au milieu, on arrive sûrement au milieu du livret. On a des petites têtes comme ceci, colorées, orange et verte. Super. Et à l'arrière, elle a recollé des petites pièces. Là, elle a mis un coffre au trésor doré. Très belle illustration pirate. C'est magnifique. Ici, elle a fait une petite pochette en coin et elle a mis des petites capsules, des petites pièces enfermées dans du rhodoïde. Et il y a une petite clé. Donc, pirate. Voilà, des petites pièces. Hop, et elle est venue coudre pour fermer, pour sceller sa pochette. Là, on a une autre petite pochette en coin qu'elle est venue coudre, bien évidemment. Et là, elle a fait une Memorydex. Voilà. Très joli. Donc, un papier pareil de carte au trésor au fond. Une petite pièce. Sur la boussole, elle est venue coller du coup la pièce. Une découpe bateau et un petit mot pirate. Voilà. Très joli. Bon, elle n'a pas mis, mais j'ai déjà ses coordonnées, puisque dans le Junk Lama, elle m'avait déjà envoyé ses coordonnées, donc je les connais maintenant. Hein. Ici, nous avons une petite corde, toujours dans le papier métallisé, un gouvernail. Ici, elle a fait avec une petite page de livre, elle a mis un tamponnage, elle a fait une pochette dans laquelle elle a glissé ce qu'il est interdit de faire sur un bateau pirate. Donc chaque membre de l'équipage devait s'engager à respecter un ensemble de règles appelées la chasse-partie. Ce code prévoyait aussi les punitions et le partage du butin. Alors il est interdit de faire monter des femmes à bord, d'abandonner son poste au combat, de jouer de l'argent aux cartes ou aux dés, de se battre avec un autre homme de l'équipage. Les disputes devront se régler à terre, au pistolet ou au sabre. Interdit de voler un autre marin sous peine d'avoir les oreilles et le nez tranchés avant d'être abandonné sur une île. Interdit de quitter l'équipage avant d'avoir touché la somme de 1000 livres. Et interdit de garder allumées les lumières après 20 heures. Et bien, voilà, et elle est venue coudre du coup tout autour.
Super. Donc, on en sait un petit peu plus sur les règles des pirates. Waouh, oh, alors là, t'as dû t'amuser. Hein. Elle a trouvé tout plein de petites images de galions qu'elle est venue tout simplement coudre sur la page. Enfin, elle les a cousues puis collées sur la page. Elle a fait un petit patchwork. Ça rend super bien. C'est une bonne idée. J'ai toujours pas utilisé ma machine à coudre. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Ça va faire 1 an que je l'ai. J'ai toujours pas utilisé. Il faut vraiment que j'essaye de l'utiliser parce que ça fait vraiment de jolies choses avec. Hein. Là, une petite découpe pirate et la petite découpe du singe. Pour la queue, tu as dû t'amuser. Hein. Très 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 belle page. Là, toujours cet effet parchemin. Une petite image avec des pirates échoués sur le banc de sable. Un pirate. Ici, on a une chute de papier pour faire une petite pochette. Un coffre au trésor. Et nous avons encore une memory dex. Avec cette fois-ci, ça devait être un porte-clés qu'elle est venue coller. Voilà. Une petite ruban pirate sur un fond carte au trésor. Et là, elle a fait une petite image comme ça avec des petits coquillages. Un petit perroquet pirate. Là, elle a collé un stickers, enfin un die cut gouvernail et elle a ajouté une tête en plastique de squelette. Je vais le mettre devant. Donc après cette vidéo, j'irai voir sa vidéo de présentation. Là, elle a mis du coup des petits tamponnages et elle a fait un parchemin qu'elle est venue fermer avec un ruban rouge. Ah, et ça a débloqué le message. Voilà, donc je peux noter des choses. Il y a une pièce avec une petite compresse. Super. Là, on a une très belle illustration avec encore un galion pirate. Ici, un morceau de tissu avec ici un rectangle pirate. Et ici, une illustration d'un magazine. Très très joli. Voilà. Ici, on a encore une très jolie découpe. Un pirate chevelu. Et là, on retrouve encore une toile d'araignée. Là, on a un petit pirate. Une malle au trésor. La suite de l'illustration, on a l'avant du bateau. Et là, on a un autre pirate. On retrouve notre napperon. Une petite découpe pirate, squelette. On a toujours ce beau napperon. Très très joli ce napperon là. Là on a une dentelle avec une petite image. Le papier de fond est très joli, un peu coloré, ça change du coup. Magnifique petite image. Une petite mouette en stickers Puffy. Là on a un papier de fond avec des bateaux. Encore un pirate. Le mot pirate. Une carte au trésor dans du magazine. Un très très joli bateau. Un tonneau de vin et une longue vue. Là encore le travail du pochoir. Traveler Adventures. Un corbeau sur un crâne. On a encore le magnifique papier du début. Ah, tu avais fait 2 livrets, d'accord. Et on arrive à la fin du premier livret avec toujours ce papier. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait 2 livrets. Ah, ah. Hop. Alors, le deuxième livret se présente comme ceci.
Toujours ce papier là, très très joli papier. Carte au trésor. Skull Island avec la terre qui forme un crâne pirate. Une petite découpe en bois. Et le papier de fond est rayé, très joli, j'aime bien ton papier de fond. L'univers des pirates, avec toujours ce petit perroquet et ce petit bateau sur une mer agitée. Et elle fait des petites taches d'encre. Elle a mis des petites banderoles, un crâne pirate avec un magnifique chapeau pirate. La très belle illustration que tu es venu coudre avec un squelette magnifique. Là, du coup, ça forme un cadre. Vous voyez, je peux noter ou coller quelque chose. Là, elle a fait un trombone altéré sur lequel elle a mis un tissu qu'elle est venue couper en forme de banderole. Et donc, ça maintient du coup l'image ici. Hop. Comme ceci. Là, c'était une histoire. Donc, c'est l'histoire de Malo. Voilà, apparemment, le personnage principal s'appelle Malo. Ici, donc, on a un petit tag. Voilà, elle est venue coudre également tout autour. Elle a mis un petit peu de toile d'araignée. Il y en a un magnifique papier avec des citrouilles, des têtes de pirates. Très joli. Et là, elle a fait une petite découpe, une petite encoche. Très joli. Ici, on a une petite pochette, voilà, avec un fond orange, poison. Et là, pareil, elle a créé une pochette, une bouteille de rhum. Et à l'intérieur, il y a encore un petit tag rhum. Là, on a une petite bande avec des squelettes, le fameux sticker qu'elle m'avait envoyé dans l'une des cases, qu'elle est venue coller ici. Et là, j'ai deux images sur les pirates. Rhum pirate, pirate forever. Ah, c'est une pochette, je peux même glisser des choses parce qu'elle n'a pas collé sur le bord. Hop là. Là, on a une petite image en coin dans laquelle elle a fait un petit carnet avec différents tampons sur chaque page. Voilà. Là, j'ai une petite pochette. Elle a mis une petite épingle pour fermer avec un petit bracelet. Très joli. Et là, c'est du papier sur Halloween, puisqu'on a le mot Halloween. Un papier glacé avec un crâne. Et dedans, elle a mis des petites découpes. Tout plein de découpes. Oh là 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 là. Donc, il y a des squelettes. Il y a des sabres. Il y a des drapeaux. D'autres formes de drapeaux. En plus, j'ai rien sur les pirates, donc maintenant, comme ça, c'est bien, j'aurai des petites choses. Le coffre au trésor. Ah, le petit singe, super. Ah oui, puis lui, voilà, je l'adore aussi, super. Le perroquet. La petite île avec les palmiers. Je crois qu'on l'a pas vu encore celui-là. Le fameux pirate. Les petits bateaux. Voilà. Et enfin, voilà, celui-ci qu'on a vu également tout à l'heure. Bah, merci beaucoup pour ces petits tamponnages. Elle me fera des choses sur les pirates comme ça. Voilà, avec un magnifique charme très très joli. Hop. Voilà. Hop.
Ensuite, nous avons une pierre tombale dans laquelle il y a hop, un squelette. Pirate Bay. Voilà. Petite carte avec un cercle en corde. Là, il y a une petite pochette pirate. Ici, elle a fait des petites bandes de papier. Elle a cousu une image avant. Elle a mis des petites pièces pirates. Ici, elle a recousu une pochette et elle a fait des petits tags. Un comme ceci et un comme ceci. Il a une image de fond. Ah bah voilà, l'île avec le petit crâne. Hop là. Ici encore un ruban. Halloween, trick or treat. Donc c'est une carte. Voilà. Avec des citrouilles. Et sur un fond de papier, écriture avec un squelette un peu zombie. Hop là. Là, on a deux... Ah, elle a fait un livret, en fait. Voilà. On a 2 pages de livre. Elle a fait du tamponnage. Voilà, elle a fait, du coup, à l'intérieur, un petit décor très, très, très sympa. C'est une bonne idée, cette page. Il a encore des petites têtes orange et jaune cette fois-ci. Voilà. Une petite cordelette jaune. Une belle illustration pour finir le livret. Et ici, un petit tag sur du papier glacé. Ici, une petite pochette. Un autre petit tag. Une image qu'elle est venue détourer. Une carte au trésor avec un petit poignard. Ici, il y a une petite pochette. Voilà, je pourrais mettre des choses dedans. Une petite bande de washi ici et ici. Toujours notre petit pirate. Là, on a une belle image. Et ici, on a un petit livret pareil. Hop. Pirate. Là, je peux noter des choses. Donc, le code de conduite des pirates. Un pirate doit toujours obéir à son capitaine, ne doit jamais frapper un autre pirate, ne doit pas crier sur un autre pirate, ne doit jamais voler un autre pirate, doit toujours garder son calme. Bon, alors, je ne serai pas un pirate parce que j'ai du mal à garder mon calme. Bon, ok, je vais garder mon calme parce que je ne veux pas être condamné à mort. Voilà. Hop. Ici, on a encore une pochette comme tout à l'heure avec une magnifique découpe. Et à l'intérieur, elle a glissé, ah génial, des petits napperons pirates. Comme ceux qu'elle a utilisés. Ah, ils sont très jolis. Je sais pas où tu les as achetés d'ailleurs, ceux-là. Très jolis. Hop, moi je les mettrai dans la petite boîte de mes napperons. Voilà. Ici, on a encore une petite image. Et un petit tag pirate squelette sur un papier noir. Là, le fameux napperon et un petit papier, voilà, plié. Toujours ces petites taches. Là, on a encore un petit éphéméra pirate. Là, un papier avec des citrouilles, une boussole. Enfin, c'est un cadran en fait avec les jours et les mois. Poison mortel, toujours le papier orange. Là, on a une petite bande en coin qu'elle est venue coudre. Et ça fait un peu effet carnet, vous voyez, avec les petites dents, les petites déchirures là. Et là, elle a fait un tag île au trésor.
Voilà, on a pareil, magnifique tamponnage. Un petit bateau. Là, elle a fait une pochette. Elle est venue sur la page coudre et faire une petite pochette dans laquelle elle a mis voilà, une illustration comme ça, pirate, très jolie. Et elle est venue coudre pareil tout autour. Et dessous, il y avait un petit coffre au trésor. Ah Et là, du coup, nous avons un petit papier pareil pirate et le dies tortue. Alors, pour la petite histoire, c'est sa maman qui avait été à Action et qui l'avait trouvé. Elle m'avait dit qu'elle me l'avait trouvé. Et entre-temps, Pascal me l'avait aussi envoyé. Mais elle tenait voilà, quand même à m'envoyer. Puis, merci beaucoup. Du coup, j'en aurai 2, mais ça sert toujours voilà, pour gagner du temps si on veut faire voilà, un grand décor. Voilà, ou même pour les petits coquillages, ça permet de passer plusieurs fois dans la machine, gagner du temps. Mais en tout cas, il est super sympa. Je l'utiliserai pour faire une carte cet été. Merci beaucoup. Super sympa. Ici, nous avons une petite banderole crâne. Et puis encore merci à ta maman aussi de s'être déplacée. Très joli. Ici, hop, encore un petit papier dans du papier glacé. Et elle a fait un autre petit carnet pirate. Voilà, pour noter des choses. Toujours ce magnifique papier rayé. Et là, on a encore un trésor, une longue vue. Voilà, et on arrive à la fin du deuxième livret avec encore ce papier en rappel. Voilà, et la fin est comme ceci. Merci beaucoup Elodie pour ton magnifique junk. Merci beaucoup pour cet échange tout au long du mois. J'ai adoré faire cet échange avec toi. J'ai adoré créer des petites choses pour toi. Donc voilà, j'espère qu'on pourra refaire ce genre de choses sur d'autres projets. Voilà. Donc, de toute façon, on parle régulièrement ensemble. Donc on avisera pour d'autres projets. En tout cas, ton junk est sublime, comme d'habitude. Enfin voilà, t'es super doué pour les junks, franchement. Continue parce que je vois que tu t'éclates beaucoup à faire ça, donc voilà, tu es très très doué. Puis encore merci pour tous tes petits cadeaux du mois et j'ai adoré, comme je t'ai dit, faire ces échanges. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de son junk. De toute façon, je sais que vous l'avez adoré tout comme moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.